tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et un livre audio. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Ensuite, je vous parlerai du tome 3 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Puis, je vous dirai ce que j'ai pensé de Fin de ronde de Stephen King. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Sans passer par la case départ de Camilla Lackberg. Et je terminerai avec L'Art de la guerre de Sophie-Marie Larouille. Je vais commencer avec La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, qui est un roman qui est un peu passé partout, sur Booktube, sur Bookstagram, donc à mon avis vous l'avez déjà vu. Il est sorti en grand format aux éditions Charleston et moi j'ai attendu la sortie poche chez 10-18 qui est en plus très jolie je trouve. On se trouve en 1913 en Allemagne dans une riche propriété. En fait, c'est la propriété d'un industriel qui a fait fortune et il a son usine de tissus juste à côté de la maison. Et quand le roman s'ouvre, on rencontre Marie qui va être engagée comme fille de cuisine. Elle va rapidement gravir les échelons, mais au départ elle est fille de cuisine. On va suivre du coup son quotidien dans cette maison, mais aussi le quotidien de tous les domestiques et de toute la famille de l'industriel. Et on va vraiment suivre en parallèle ces deux mondes. Donc quand je vous dis ça, c'est compliqué de ne pas faire la comparaison avec la série Downton Abbey parce que c'est vraiment la même ambiance, à part qu'ici on est en Allemagne. Donc ça c'est cool. J'ai trouvé que le fait que ça se passe en Allemagne change un peu parce que dans ce genre de roman on est souvent en Angleterre. Et surtout comme on est en 1913, on est à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir un point de vue allemand. Alors dans ce premier tome, vous avez très peu de références à la guerre. Il y a juste 2-3 fois des personnages qui disent « Ah ben est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une guerre ou pas ?» Mais ça reste très léger. Mais je pense que pour les tomes à venir, ça peut être vraiment intéressant d'avoir pour une fois cet autre point de vue, le point de vue allemand. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. De manière générale, c'est un roman qui a une ambiance qui est très réussie. C'est quand même un beau bébé et on tourne les pages très facilement parce que c'est agréable de se retrouver dans cette riche demeure, de voir les belles toilettes des filles, de suivre ce qui se passe en cuisine, tous les commérages, etc. qu'il y a entre les domestiques. Tout ça, ça participe à l'ambiance et ça fait que ça se lit très bien. On a le personnage de Marie qui est le personnage central qui va donc prendre son nouveau poste et découvrir tout ce nouveau monde en même temps que nous lecteurs. Donc elle nous présente vraiment tout comme elle le découvre et en même temps elle a un secret personnel qu'elle recherche. Il y a beaucoup de personnages, je trouve que de manière générale les personnages sont bien décrits. Alors certains sont un peu plus agaçants que d'autres mais c'est totalement voulu de la part de l'autrice et puis c'est bien quand il y a un peu du relief. Si tous les personnages sont beaux, gentils, charmants, ça a tendance à moins me plaire. Il y a juste un personnage dont j'ai pas trop aimé le traitement, c'est le personnage d'Elisabeth. Donc c'est une des filles de l'industriel. Elle est décrite comme beaucoup moins jolie que sa sœur Kitty et surtout beaucoup plus ronde. Si la description s'arrêtait là, ça me dérangerait pas. C'est juste que pour parler du fait qu'elle est ronde, on va tout le temps avoir des remarques grossophobes nous expliquant à quel point Elisabeth adore manger, à quel point elle mange du pâté, des saucisses. Et je ne comprenais pas l'intérêt de rajouter des descriptions pareilles. On peut juste nous dire qu'elle est ronde. Moi, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin qu'on commence à expliquer tous les détails de qu'elle adore manger, etc. Je trouve que c'était un peu de trop dans le livre. Et c'est vrai que ça m'a pas mal gênée. Ce qui m'a aussi gênée, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelques passages un petit peu niais, qui m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel. Mais ça reste léger. Et ça n'a pas entaché ma lecture parce que globalement, moi j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas le coup de cœur non plus parce que, comme je vous dis, il y a quelques petits éléments à droite et à gauche qui m'ont dérangé. Mais lecture super agréable et je lirai avec plaisir le deuxième tome. Surtout que dans ce deuxième tome, on va rentrer dans la Première Guerre mondiale et donc j'ai très envie de voir ce qu'Anne Jacobs va faire de cet élément historique et comment est-ce que les personnages vont réagir par rapport à ça et comment l'histoire tout simplement va tourner. Donc je lirai le tome 2. Ce tome 1 était une bonne lecture et si vous aimez les romans historiques d'ambiance, je vous le recommande. Ensuite j'ai lu le 3e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille qui était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vous en parler très brièvement parce que c'est un tome 3. Et en plus, Sauveur et Fils, c'est une saga sur laquelle on ne sait pas dire beaucoup de choses parce que dans chaque tome, on va suivre Sauveur Saint-Yves qui est psychologue et qui a son cabinet dans sa maison. Donc c'est
une annexe dans sa maison, on va dire. Pas vraiment, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Enfin bref, son cabinet est rattaché à sa maison et il reçoit des patients tous les jours et en même temps il gère sa vie personnelle. Il a un fils qui s'appelle Lazare qui dans ce tome 3 a 9 ans, presque 10 ans. Et il y a d'autres personnes qui vivent dans sa maison, mais il faut avoir lu les tomes précédents pour savoir, donc je ne vous dirai rien. Et c'est une petite saga vraiment doudou. Vous avez l'impression de manger un bonbon, c'est super agréable. Les personnages sont attachants et ce qui est très bien, c'est que on découvre plein de personnages qui ont des pathologies, des problèmes différents et ça aborde plein de thématiques de la santé mentale, ce que je trouve vraiment génial parce qu'à la base c'est un livre à destination des jeunes, des ados. Ça peut être lu par toute la famille. Moi je trouve pas du tout que ce soit trop ado parce qu'on a des personnages qui ont tous les âges. Donc c'est vraiment pas destiné à un public en particulier, c'est accessible pour les jeunes. Et plein de thèmes sont abordés, c'est vraiment très très bien fait. Il y a parfois des caricatures, je sais pas, quand on va vous parler des parents addicts à leur téléphone, bah ces gens, les parents, ils savent pas rester pendant 20 minutes sans toucher à leur téléphone. Dès qu'on leur dit quelque chose, ah mais je vais tweeter l'info. Je trouve que ça, c'est pas tellement crédible. Mais à part ça, les personnages, les histoires, c'est super super agréable. Et puis l'écriture de Mario de Muraille rend le tout très sympa. C'est chaque fois découpé par semaine et on suit la semaine de Sauveur. Et moi j'adore et j'ai hâte de lire le tome 4 parce que je sais que je passe toujours un excellent moment. Aussi une suite de saga, j'ai lu Fin de ronde de Stephen King qui est le 3e tome de Monsieur Mercedes et à nouveau je peux pas vous faire un résumé très complet sur ce livre parce que c'est vraiment une suite directe à Monsieur Mercedes. Vous aviez le 2e tome Carnet Noir qui pouvait plus se lire indépendamment parce qu'il y avait toute une histoire complètement inédite par rapport à Monsieur Mercedes. Dans Fin de ronde ce n'est pas le cas. On va vraiment suivre les conséquences de la tuerie qui était commise dans Monsieur Mercedes. Donc pour un peu vous rafraîchir la mémoire, sans rien vous spoiler, Monsieur Mercedes, c'est l'histoire d'un homme qui, avec sa Mercedes, va foncer sur une foule pour tuer un maximum de gens. Et donc dans ce tome 3, on continue à suivre le même enquêteur, Bill Hodge et son équipe, et on va suivre les conséquences directes de tout ça. Donc je vous déconseille de lire la 4e de couverture si vous n'avez pas lu le 1er tome parce que ça vous en dit beaucoup. Et c'est la première fois dans cette trilogie que King introduit du fantastique. Moi j'ai toujours un peu peur, je préfère les histoires terre à terre, mais c'est très bien fait. Enfin de toute manière, King il peut commencer avec du fantastique, ça ne me dérange pas. Ici c'est super bien fait, l'élément fantastique il m'a beaucoup plu. Il y a juste certains moments où pour moi il était un peu trop explicité, j'avais envie de dire oui c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionnait. Il y avait un peu beaucoup de détails sur ça. Si vous avez peur de King dans tout ce qui est horrifique, vous pouvez lire cette saga sans problème, c'est pas horrifique, ça ne fait pas peur. Peut-être que ce tome 3 est le plus effrayant, mais vraiment ça fait pas peur du tout. Donc si Stephen King vous effraie, n'hésitez pas à vous lancer dans la saga Monsieur Mercedes, ce sont vraiment des romans policiers très bien faits, et en plus la particularité que ces 3 romans ont, c'est que vous n'avez pas la grosse révélation à la fin. C'est assez particulier parce que dès le début, le lecteur, il sait ce qui se passe. Il suit les enquêteurs, mais il suit aussi les meurtriers ou les personnes qui veulent du mal aux autres, quoi, grosso modo, parce que c'est différent dans chaque tome. Donc nous, quand les policiers font les découvertes, tout ce qu'ils découvrent petit à petit, on le savait déjà, mais c'est pas du tout gênant, c'est pas du tout ennuyeux comme processus, parce que moi je me demande juste à chaque fois, mais comment est-ce que les policiers vont trouver ça? Il l'a encore fait dans ce tome-ci, ça fonctionne très très bien. C'est un tome en plus qui est très émouvant pour plein de raisons, parce qu'après 3 tomes, on s'attache au personnage. Ça n'a pas manqué ici, je me suis vraiment attachée au personnage. Je suis triste de quitter cette saga, je suis triste de quitter ce trio d'enquêteurs que j'ai beaucoup aimé. Je sais que maintenant je dois lire l'Outsider parce qu'apparemment on retrouve un des personnages de cette trilogie dans l'Outsider et donc je vais essayer de me le procurer très rapidement. Ensuite j'ai lu un tout petit livre, c'est Sans passer par la case départ de Camilla Lackberg que j'ai reçu des éditions Actes Sud. Vous le savez peut-être, j'adore Camilla Lackberg, j'ai lu toute la saga d'Erika et Patrick, ma voix a bugué. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'avais seulement lu après La Cage Dorée de sa nouvelle saga, j'ai pas encore lu le 2e tome. Et il y a plusieurs novellas qu'elle a sorties, notamment Femme sans merci,
que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu celle-ci. Donc c'est pas un roman en fait, c'est une novella, je sais plus ce que je vous ai dit au début, je perds la boule, tout va bien. Donc c'est comme une longue nouvelle ou un roman court, parce que en 100 pages, Camilla Läckberg dépeint une histoire qui a une fin. Donc format très court, si vous ne connaissez pas l'autrice, ça peut être sympa de la découvrir par ce biais, comme ça vous voyez si le style vous convient. Mais sinon, vous pouvez toujours commencer par La Princesse des Glaces, c'est très très bien aussi. Dans cette histoire, on va suivre 4 amis qui ont plus ou moins 18 ans. Le soir du Nouvel An, ils viennent tous de familles très aisées et on est dans la banlieue de Stockholm. Et ils se réunissent pour leur soirée du Nouvel An. Et chacun a un peu des traumas en lui. On voit que c'est des jeunes qui ont que 18 ans mais qui font que boire, qui ont des vies un peu décousues, ça va pas trop. Et en fait, de la maison où ils sont, ils peuvent voir leurs parents qui font la fête avec des amis juste à côté parce qu'ils ont vu sur leur baie vitrée en quelque sorte, sur leur terrasse. Et donc ils peuvent les voir. Et au cours de cette soirée, ils décident de jouer au Monopoly, mais en changeant les règles. Quand tu passes dans la rue de quelqu'un, tu dois faire un gage ou vérité. Et ça va donner lieu à plein de confessions compliquées. On est quand même dans des sujets assez violents, je préfère vous le dire. Il y a beaucoup de sujets difficiles qui vont être abordés. Et on va arriver à une situation un peu... un point de non-retour. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai bien aimé qu'ici Camilla Läckberg s'attaque un peu à la bonne société suédoise. Elle l'avait déjà fait dans La Cage dorée et elle montre que malgré des apparences très reluisantes, eh ben, ce qui se cache derrière n'est pas toujours franchement très très joli. Et je trouve qu'elle le fait très bien, c'est assez subtil, c'est assez fin. Je trouve qu'elle va aller dans la psychologie des personnages au fur et à mesure, elle va pas tout nous amener sur un plateau d'argent. Il y a une révélation au milieu du livre qui m'a vraiment surprise. Par contre, la révélation finale, ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas tellement grave en fait. J'avais compris plus ou moins comment ça allait se finir. Mais c'est pas si grave parce qu'en fait, la tension, elle va monter petit à petit au fur et à mesure de la novella. Et les personnages, on va mieux les comprendre au fur et à mesure. Et en fait, même si cette fin, j'avais pu la deviner, ben je me suis juste dit oui, c'est une bonne fin, c'est une fin logique. Et tout le but n'est pas d'avoir une fin qui nous laisse comme 2 ronds de flanc. Tout le but, c'est juste de comprendre comment est-ce que ces personnages vont en arriver là. Et c'est très bien fait. Et j'ai passé un bon moment. Après, comme ça fait 100 pages, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Mais si vous voulez lire quelque chose de court, de percutant, qui fait mouche, je vous le recommande. Je vais terminer avec le livre audio que j'ai écouté, mais je vais vraiment vous en parler en 2 minutes. C'est L'Art de la guerre de Sophie-Marie Larouille. Je l'ai écouté en livre audio parce que Sophie-Marie Larouille, c'est une femme que j'aime beaucoup écouter. Elle fait des podcasts, notamment le podcast À bientôt de te revoir, qui est dans mon top 3 de mes podcasts préférés. Je la trouve très très drôle, cette femme. Et elle l'a encore montré avec son livre, parce que son livre, c'est un peu... Je pense que c'est inspiré de sa vie à elle, mais ça, j'en suis pas vraiment sûre. Mais en tout cas, c'est un peu l'itinéraire d'une femme, d'une jeune fille d'abord, puis d'une femme qui se cherche. On la suit dans plusieurs chapitres, avec chaque fois des ellipses temporelles entre les chapitres, à certains moments clés de sa vie. Et ça résonne forcément à un moment ou à un autre en nous, je trouve, parce qu'elle décrit très justement la société et elle décrit très justement les pensées d'une personne qui se cherche, notamment le moment où elle sait pas du tout dans quoi elle va bosser, qu'elle passe des entretiens d'embauche pour des trucs qui l'intéressent pas et que pour tromper l'ennui, elle va dans les magasins, elle essaye tous les fonds de teint, elle sait pas quoi faire. Tout ça, je trouve que ça résonne pas mal. Puis il y a beaucoup d'expériences plus sociales, les vacances entre amis. Et je pense que ça fera écho en n'importe qui. Il y a des passages plus crus. Peut-être pour moi un peu trop crus, c'était pas forcément utile, mais j'ai quand même trouvé que c'était très très bien. Et le tout raconté par Sophie-Marie Larouille, c'est génial. Surtout qu'il y a des moments où elle évoque des chansons, notamment Johnny, qui est un monument dans sa famille, qui est quelqu'un de très important pour sa famille. Elle va nous chanter des passages de Johnny. Et ça rajoute beaucoup. En plus, si vous la connaissez pas, elle a tendance à avoir une faculté d'observation assez incroyable, je trouve. Et pour expliquer les choses, elle va toujours avoir recours à des expressions totalement inédites, à des comparaisons hyper loufoques. Moi, j'adore la manière de penser de cette fille. J'adore la manière dont elle exprime ce qu'elle pense. Et je trouve que ça marche super bien. Et ça se ressent dans son écriture. Si vous écoutez un peu ses podcasts, vous la reconnaissez directement
dans son livre. Et je pense que pour ce livre-là, c'est un vrai plus de l'écouter en audio. Je pense que j'y aurais perdu beaucoup à le lire en papier. Et maintenant, je vais me tourner plus que vers des lectures comme ça en livre audio, je pense. Parce que pour des romans denses, ça me fait perdre du plaisir, donc c'est dommage. Donc je préfère écouter des formats qui font plus format podcast et ça fonctionne beaucoup mieux sur moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!